Et si je fouillais dans le portable de mon mari pour voir s'il me trompe toujours? Il m'a juré qu'il ne recommencerait plus jamais. Je veux savoir si ses promesses valent encore quelque chose. Murmure Rokia, assise sur le lit, les yeux posés sur David qui dort profondément. Rokia tend la main, saisit le téléphone posé sur la table de chevet et marche doucement jusqu'au salon. Elle s'assoit sur le canapé, allume l'écran et entre le code habituel de David, mais un message froid s'affiche, code incorrect. Elle recommence, une fois, deux fois. Le code a changé. Après un long silence, Rokia soupire, éteint l'écran et se lève pour retourner dans la chambre. Le lendemain matin, David enfile sa chemise, l'air pressé. Rokia s'avance, puis demande à son mari, « Chérie, tu seras de retour vers quelle heure ce soir ?»« Je ne sais pas encore, Rokia, » répond-il en rassemblant ses affaires. « On a une réunion importante aujourd'hui, et après, j'ai encore plusieurs dossiers à terminer. Ne m'attends pas. » Sans un mot de plus, il embrasse sa femme, descend les escaliers, monte dans sa voiture et démarre. À l'approche de la soirée, Rokia démarre sa voiture, parcourt quelques mètres et se gare non loin de l'entreprise de son mari. Tapotant nerveusement sur son volant, elle murmure « Voyons voir si mon mari dit vrai. D'habitude, il termine à 18h30. Je resterai jusqu'à minuit s'il le faut. » Les minutes s'étirent, puis les heures. Enfin, elle le voit sortir. David monte dans sa voiture, l'air pressé. Rokia, les yeux rivés sur lui, murmure « À ce que je vois, tu as vite terminé ce que tu voulais faire. » Rokia démarre et suit discrètement son mari. Sur la route, elle espère le voir prendre le chemin de leur maison. Mais non. David prend un autre chemin et s'éloigne de plus en plus. Après plusieurs minutes, David se gare devant une maison inconnue. Il descend calmement de sa voiture et entre à l'intérieur, comme s'il en avait l'habitude. Rokia, garée à une bonne distance, fixe la scène. Elle attend dans sa voiture, les yeux rivés sur la porte d'entrée de la maison. Quelques minutes plus tard, une autre voiture s'approche et se gare juste devant la maison. Une boule d'angoisse remonte en elle. Elle connaît cette voiture. La portière s'ouvre et Yawa en descend. Rokia sent ses jambes trembler, son souffle se bloque. Elle se répète à voix basse, comme pour se convaincre que ce qu'elle voit n'est pas réel. Qu'est-ce que Yawa fait ici? Et qu'est-ce que David vient chercher dans cette maison? Rokia hésite un long moment. Finalement, elle se ravise, souffle lourdement et se dit qu'il vaut mieux rester cachée dans sa voiture. Elle baisse son siège, les yeux fixés sur cette maison qui lui paraît soudain si mystérieuse. Les minutes s'étirent, puis les heures. Enfin, David et Yawa sortent ensemble. Un garçon marche à leur côté. David se dirige vers sa voiture. Yawa et le petit garçon se sont arrêtés devant la maison en le regardant partir. Rokia écarquille les yeux. Elle n'arrive plus à respirer normalement quand elle entend le petit garçon Serge dire « Au revoir, papa ». Figée un instant, elle observe David s'éloigner au loin. Puis le souffle court, Rokia démarre sa voiture. De retour à la maison, David, assis dans le salon, lui demande « Tu étais où, Rokia ?» Elle le fixe longuement. Après un moment de silence pesant, elle finit par murmurer « Serge, le fils de Yawa, est-ce ton fils ?» Retrouvez la suite sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.